Le Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est? Un événement? Une puissance? Une chose? Une personne? Pourquoi parle-t-on autant du Saint-Esprit dans notre génération? Pourquoi à chaque fois que l'on parle de réveil spirituel, on associe cela au Saint-Esprit? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. C'est parti. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je suis Eli David Domingos, pasteur, artiste et écrivain. Ici, je te parle de réveil spirituel, je te parle de la foi et je te parle du surnaturel. Pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner, à activer la petite cloche, à partager autour de toi, à liker et à commenter. On ne peut pas parler de réveil spirituel sans le Saint-Esprit. Pourquoi? Simplement parce que la première définition du réveil spirituel, c'est l'abandon total à la personne du Saint-Esprit. C'est cette intimité avec le Saint-Esprit. Donc, nous ne pouvons pas dissocier les deux. D'ailleurs, quand on parle du Saint-Esprit, on ne parle pas d'une invention humaine. Ce ne sont pas les hommes qui ont inventé le Saint-Esprit. C'est Jésus qui en parle. Jésus parle du Saint-Esprit comme étant une promesse. Dans Jean chapitre 16, le verset 7, la Bible dit « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » C'est une promesse importante que Jésus fait à ses disciples et à nous également. Il dit « C'est dans votre intérêt, c'est dans votre avantage, c'est mieux pour vous que je parte. Parce que si je pars, je vous enverrai le consolateur. » Laissez-moi contextualiser un tout petit peu ce texte. Jésus-Christ vient sur la terre pour accomplir sa mission. Mais avant de partir, avant d'achever d'ailleurs sa mission, il réunit ses disciples autour de lui et il parle d'une nouvelle personne. Il parle d'un nouvel interlocuteur. Et la manière dont il présente cet interlocuteur est juste exceptionnelle. Il dit, c'est dans votre avantage qu'il vienne et que je parte. Les amis, si Jésus nous présente une personne comme étant importante, comme étant un avantage pour nous, je pense qu'il est très intelligent de notre part de creuser et de savoir qui est cette personne. La première chose, c'est que le Saint-Esprit est une personne. Oui, le Saint-Esprit est une personne comme vous et moi. Il a une morale, il a une volonté, il a des pensées, il parle, il touche, il vit. J'aimerais vous donner quelques textes pour vous prouver mon propos. Jean chapitre 14, le verset 7, nous parle de l'esprit de vérité. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a une morale. Il connaît la vérité. Lorsqu'on parle de la morale, on parle de ce qui est bien, de ce qui est mal, de ce qui est vrai, de ce qui est faux. Et ici, on nous présente le Saint-Esprit comme étant un esprit de vérité. Dans Éphésiens chapitre 4, le verset 30, par exemple, on nous parle des émotions du Saint-Esprit, des sentiments du Saint-Esprit. On nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Il n'y a qu'une personne qui peut ressentir des sentiments de joie, d'amour, de peine et ici, de tristesse. Dans Romains chapitre 8, le verset 16, on nous dit que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit. Lorsqu'on parle de témoignage, on parle d'échange, on parle d'une personne qui parle à une autre. Donc le Saint-Esprit parle aux hommes. Et l'un de mes textes préférés, c'est dans Actes chapitre 5, où Ananias et Saphira, n'est-ce pas, ont un acte mauvais qu'ils font. Et quand Pierre vient pour parler avec ces deux personnes, il dit « Comment avez-vous fait pour mentir au Saint-Esprit » Ça veut dire qu'on peut mentir au Saint-Esprit. On ne peut pas mentir à une chose, on ne peut pas mentir à un événement, on ment à une personne. Donc avec toutes ces preuves, nous venons de voir que le Saint-Esprit est une personne comme vous et comme moi. Avançons dans notre réflexion. Au-delà d'être une personne, le Saint-Esprit est Dieu. Alors là, je sais que beaucoup de personnes vont froncer les sourcils, beaucoup de personnes vont se dire, mais attends, c'est pas possible, c'est le Saint-Esprit ou c'est Dieu? Pendant beaucoup d'années, nous avons dissocié Dieu du Saint-Esprit. Mais en réalité, le Saint-Esprit et Dieu, c'est la même personne. Pourquoi? Je vous le prouve avec deux textes.
Le premier texte, c'est dans Psaume 139, les versets 7 à 9. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Dans ce texte, nous voyons que l'auteur, David en l'occurrence, est en train d'accorder à l'Esprit de Dieu l'omniprésence. Donc, le Saint-Esprit a les mêmes attributs que Dieu. Le Saint-Esprit est omniprésent, omnipotent, omniscient. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est partout, le Saint-Esprit est tout puissant, le Saint-Esprit connaît tout. Prenons 1 Corinthiens, chapitre 2, les versets 10 et 11. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Waouh! Dans ce texte, on nous présente à la fois l'omniscience, c'est-à-dire la toute connaissance du Saint-Esprit, et en même temps, on nous présente l'Esprit comme étant celui de Dieu. Donc, d'un côté, on nous parle encore d'un attribut de Dieu qui est l'omniscience, et de l'autre côté, on nous dit que on ne peut pas séparer Dieu de son Esprit. Donc, le Saint-Esprit est Dieu. C'est la même personne. Nous ne pouvons pas les dissocier. Alléluia. Le Saint-Esprit est Dieu. Beaucoup de personnes pensent que le Saint-Esprit est apparu à la Pentecôte, c'est-à-dire dans Acte 2, à partir du verset 1, n'est-ce pas? Les gens pensent qu'il est apparu là. Non, les amis. Le Saint-Esprit était là depuis la création. Oh, alléluia. Le Saint-Esprit était déjà là dans Genèse chapitre 1. Allons le voir ensemble. Genèse chapitre 1, les versets 1 et 2. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia! Donc nous voyons ici que le Saint-Esprit était déjà là à la création. Le Saint-Esprit n'est pas une nouvelle invention. Le Saint-Esprit n'est pas quelque chose qu'on est en train de fabriquer maintenant. Non, le Saint-Esprit a toujours été là, et cela depuis la création. Alors, maintenant que nous avons pu situer un tout petit peu le Saint-Esprit, j'aimerais avec vous voir pourquoi nous parlons autant du Saint-Esprit aujourd'hui. Simplement parce que nous sommes à l'époque du Saint-Esprit. Nous devons comprendre que Dieu est un Dieu de saison. Dieu est un Dieu des temps. Dieu est un Dieu de dispensation. Lorsque Dieu commence sa marche avec les hommes, il se présente comme étant un grand roi, comme étant le Dieu des cieux, le Dieu qui est au ciel, n'est-ce pas, et qui gère tout son monde à partir du ciel, le Dieu très saint. Mais après la chute de l'homme, et quand Dieu voit que finalement ces hommes marchent avec moi, mais ne me connaissent pas réellement, Dieu décide de venir sur la terre par Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1 que la parole a été faite chair. Ok, la parole a été faite chair. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc quand on parle de Dieu, on parle de la parole. Quand on parle de la parole, on parle de Dieu. Et on nous dit que la parole a été faite chair. Elle est venue habiter parmi nous. Donc Jésus-Christ est la parole, et la parole, c'est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Mais ce n'est pas notre sujet. Nous voyons donc que quand Dieu veut sauver les hommes, il ne peut pas les sauver à distance. Il descend dans la personne, n'est-ce pas, de Jésus-Christ. Mais nous avons vu tout à l'heure que Jésus-Christ dit que je m'en vais. Oh my God, je m'en vais. Alors, Dieu change de méthode une nouvelle fois. Prenons le livre de Joël, chapitre 2, le verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. La méthode de Dieu aujourd'hui, pour les hommes, ce n'est plus que Dieu soit distant. Ce n'est plus que Dieu soit dans une seule personne, dans la personne de Jésus-Christ.
Mais la méthode de Dieu aujourd'hui, c'est que le Saint-Esprit soit dans tous les hommes, que Dieu habite avec les hommes. Oh my God, hallelujah. Que Dieu ne soit plus seulement dans quelqu'un. Non, lorsque Jésus-Christ était sur la terre, il était le seul à avoir le Saint-Esprit. Souvenez-vous, après le baptême, l'Esprit est descendu sur Jésus sous forme d'une colombe. Donc Jésus avait la puissance, Jésus avait la gloire, Jésus avait la sagesse. Dans Luc chapitre 4, au verset 14, on nous dit que Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Donc Jésus-Christ avait le Saint-Esprit, mais il était le seul à l'avoir. Jésus était le seul à avoir l'Esprit. Alors, pour que la mission de Dieu se fasse sur la terre, Dieu prophétise par le prophète Joël en disant que on va changer de méthode. Maintenant, je répandrai mon esprit. C'est-à-dire, je vais accorder mon esprit à tout le monde, puisqu'il dit à toute chair. Donc, je vais accorder mon esprit à tout le monde. Ça ne sera plus seulement X, ça ne sera plus seulement Y. Mon esprit sera pour tout le monde. Et comme je vous l'ai dit, Dieu est un Dieu qui accomplit ses promesses. Dans Actes chapitre 2, Dieu accorde le Saint-Esprit, premièrement aux disciples qui étaient dans la chambre haute, mais depuis ce jour-là, le Saint-Esprit est accordé à tous ceux qui croient. Voilà pourquoi nous sommes dans l'ère du Saint-Esprit. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Nous sommes dans la saison du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous ne marchons pas avec Dieu le Père, Dieu le Roi. Aujourd'hui, nous ne marchons pas avec Dieu Jésus-Christ, un seul homme. Non, aujourd'hui nous marchons avec le Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Aujourd'hui nous marchons avec le Saint-Esprit. Et c'est un avantage considérable, les amis. C'est un avantage considérable. Voilà pourquoi Jésus a dit, c'est mieux que je parte. Quand Jésus disait c'est mieux que je parte, ce n'était pas dans le sens d'abandonner les disciples, pas du tout. C'était justement dans le sens de leur dire que là je suis seulement ici. C'est-à-dire quand je suis à Jérusalem, je suis en Jérusalem. Mais ceux qui sont par exemple au Togo ont besoin de moi. Ceux qui sont par exemple, n'est-ce pas, à Malte ont besoin de moi. Ceux qui sont par exemple au Japon ont besoin de moi. Et je ne peux pas être partout à la fois parce que je suis limité par ce corps. Mais lorsque le Consolateur viendra, lorsque le Saint-Esprit viendra, je ne serai pas dans une seule personne. Oh my God, hallelujah. Mais je pourrai être en vous également. Oh, hallelujah. Voilà pourquoi j'aime dire que le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ en nous de manière illimitée. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu en nous. Alléluia. Pas avec nous, mais en nous. De cette manière, il est partout avec nous, en tout temps, en tout lieu. Il est tout le temps avec nous. Et j'aime comment l'apôtre Paul le décrit. Il dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Lisons-le ensemble. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même? Oh, gloire à Dieu! Dieu a fait de nous son temple par son esprit. Le Saint-Esprit est en nous. Oh, alléluia! Jean chapitre 14, le verset 16 va encore plus loin. La Bible dit, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit est en moi éternellement et il ne part pas. Oh, alléluia, quelle joie. Quel bonheur! Oh, c'est tellement merveilleux. Le Saint-Esprit habite en toi. Le Saint-Esprit habite en moi. J'aimerais faire juste une toute petite nuance, une toute petite différence. Dans l'Ancien Testament,
ok, avant la venue de Jésus-Christ, le Saint-Esprit descendait sur la terre. Parce que je vous ai dit qu'il était là depuis la création. Le Saint-Esprit a toujours agi. Mais dans l'ancienne alliance, il agissait de manière ponctuelle. C'était des missions qu'il faisait. Ok? On peut le voir ça dans les psaumes. David dit dans Psaume 51, le verset 13, « Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. » Voyez-vous? Ici, David dit que Dieu ne lui retire pas l'esprit parce que dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit venait pour des missions ponctuelles. Vous pouvez le lire dans plusieurs textes. L'Esprit vint sur cette personne. L'Esprit vint sur cette personne. Pourquoi? Parce que c'était pour des missions ponctuelles. Oh, gloire à Dieu. Mais dans notre saison à nous, le Saint-Esprit est venu une fois pour toutes. Oh my God. Est-ce que tu peux le marquer en commentaire? Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Les amis, le Saint-Esprit ne vous abandonnera jamais. Le Saint-Esprit ne va jamais t'abandonner. Oui, tu peux l'attrister. Nous avons vu qu'il a des sentiments. Oui, tu peux lui faire du mal. Oui, tu peux l'ignorer. Mais lui ne te quittera pas. Oh, alléluia. Et là, nous voyons encore un attribut de Dieu qui est la fidélité. Le Saint-Esprit est loyal. Le Saint-Esprit est fidèle. Quel que soit ce qui se passe, il ne te quittera jamais. Oh, gloire à Dieu. Voyez-vous que le Saint-Esprit est tellement important. Le Saint-Esprit est tellement important. Et je ne voudrais pas terminer cette vidéo sans te permettre d'expérimenter le Saint-Esprit. Sans te permettre d'expérimenter cette personne, ce consolateur que Jésus-Christ nous a promis. La première chose pour recevoir la personne du Saint-Esprit, c'est de recevoir Jésus-Christ. Alors peut-être que tu m'as suivi et tu n'as jamais fait l'expérience de recevoir Jésus dans ton cœur. Si c'est le cas, j'aimerais que tu répètes cette prière à haute voix avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Tel que je suis, je viens à toi. Je t'accepte dans mon cœur et je confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, je renonce au monde, je renonce au péché et j'accepte de marcher en nouveauté de vie avec toi. Accorde-moi le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Pour toi qui viens d'accepter Jésus, je t'invite à nous écrire dès maintenant à l'adresse qui s'affiche juste en dessous afin que nous puissions t'envoyer une brochure gratuite qui t'aidera dans tes premiers pas avec Jésus-Christ. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Maintenant, j'aimerais prier avec toi pendant juste quelques minutes. J'aimerais demander au Seigneur de t'accorder son esprit. Et si toi, peut-être, tu avais déjà expérimenté cette présence du Saint-Esprit, mais que tu ne le sens plus en toi, tu ne sens plus cette relation, cette communion, tu ne sens plus cette présence de l'Esprit en toi, j'aimerais également prier avec toi. Ce que je vais te demander, c'est très simple. Mets juste les deux mains sur ton cœur. Père très saint, je prie pour mon frère, pour ma sœur. Je prie pour cette personne qui m'a suivi attentivement aujourd'hui. Et je te demande une nouvelle expérience du Saint-Esprit. Ta parole est claire. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la puissance. Mais c'est par ton esprit. Alors Seigneur, maintenant, accorde ton esprit. Là où il y avait eu péché, là où il y avait eu ignorance de ton esprit, qu'une nouvelle expérience commence. Et cela au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je sens déjà le Saint-Esprit dans la joie. Je sens déjà que plusieurs personnes, n'est-ce pas, ont expérimenté le Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse. Merci d'avoir pris le temps de suivre cette vidéo. Je te rappelle de t'abonner, d'activer la petite cloche, de commenter, de liker et de partager.